Coucou tout le monde, aujourd'hui on est lundi, c'était un nouveau jour, une nouvelle semaine et ça commence un peu particulièrement, il est 8h moins 10 et je suis encore à la maison parce qu'aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le dentiste avec ma fille pour son premier rendez-vous en fait de dents qui a 4 ans. Normalement je l'ai fait suivre tous les ans mais il s'avère que Mia a peur des gens en général, des hommes particulièrement et le dentiste des garçons c'est un homme. Qui est adorable pourtant, mais c'est vrai que je l'ai amené voir Mia une fois, enfin Mia elle l'a vu une fois et elle a pas voulu se laisser toucher dedans, donc voilà. Donc j'en ai trouvé un autre, mais du coup il est sur Bordeaux. Donc du coup on y va aujourd'hui, donc j'ai fait louper l'école. Ce qui tombe bien puisque je n'ai pas les garçons aujourd'hui, ils étaient chez leur papa ce week-end, donc j'ai pas besoin d'aller à l'école pour rien. Et donc voilà, donc là on va décoller pour aller à Bordeaux d'ici 5-10 minutes je pense. Je pense que mon mari est en formation cette semaine, donc on va profiter pour pique-niquer avec lui à midi dans un petit parc parce qu'il va faire beau. Et voilà, je dois passer chez Action aussi acheter des feuilles pour l'imprimante en même temps. Donc voilà, ce sera pas une journée folle, mais une journée qui va passer vite parce qu'il y a de la route quand même pour aller jusqu'à Bordeaux. Le temps du dentiste, du rendez-vous. Le temps de manger au final, le temps de revenir parce qu'il faut quand même que je revienne à l'heure pour aller à l'école pour les grands, donc bref. C'est une journée perdue un peu pour moi, c'est vraiment pas fou, sachant qu'en plus j'ai pu faire un dépôt, comme je vous ai montré la semaine dernière, vendredi je crois, samedi. Et là je viens d'avoir les prix de valider par le monsieur, donc je suis trop contente, je suis en train de les mettre en ligne, donc là c'est en train de charger. Donc j'attends que ça soit fini de charger pour pouvoir partir justement. Et j'aurais aimé continuer les dépôts qui me restent, parce qu'il m'en reste 2 gros. Et là on n'est pas là de la journée, donc et ça prend quand même pas mal de temps, donc je vais voir si on arrive à rentrer assez tôt pour faire ça cet après-midi un petit peu. Au moins en faire un, et après je sais que je pourrais faire l'autre demain parce que j'ai ma mère qui vient demain. Parce que j'ai encore rendez-vous chez le dentiste mercredi pour mon aîné, à Bordeaux encore. Et donc j'y vais pas avec les 4 enfants parce que bon, vous voyez, c'est un peu galère quoi. Du coup, voilà. Et sinon, c'est tout. Et au niveau du... Ah oui, hier je vous ai laissé au vide-grenier. Alors je suis désolée, ça hurle, forcément. C'est la grande, hein, bien sûr, qui fait beaucoup plus de bruit que le bébé. Et au niveau du vide-grenier, pas fou, hein. Vraiment il a fait très beau, je pense que les gens en ont profité pour rester chez eux à jardiner, je sais pas. Il n'y avait personne, j'ai pas gagné grand chose, j'ai pas vendu grand chose non plus, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, on peut pas savoir à l'avance de toute façon. Je pense que j'en ferai un autre mais plus gros, et genre vraiment plus ciblé, et voilà. Sinon c'est tout. Sinon je suis de meilleure énergie et forme que la semaine dernière, bizarrement, je sais pas, j'ai mieux dormi peut-être. Bon, les joies de Bordeaux, hein, les bouchons. Donc voilà, on a été hyper rapide, on est sorti de chez Action et j'avais besoin de papier pour mon imprimante, c'est là-bas que je le trouve le moins cher en général. Et j'ai acheté ça, vous savez, je suis fière de moi, c'est des petits, enfin je suis fière de moi parce que j'ai rien acheté d'autre en fait, hein. J'ai juste pris des autocollants pour la petite, pour que c'est un peu la carotte pour qu'elle se laisse faire chez le dentiste. Et ça j'en ai besoin pour mettre dans ma chambre, je vous montrerai où en fait. C'est des boîtes de stockage en fait, elles sont à 1,99€ je crois. Et bon malheureusement il n'y avait plus ma couleur, donc j'ai pris kaki. Mais j'en ai pris 2 kakis et puis voilà, c'est tout ce qu'on a acheté. Et là, on est dans les bouchons, du coup, on attend d'aller chez le dentiste, hein. C'est une joie. Sachant qu'en plus, chut, ma biche, attends. Surtout qu'en plus, ouais, je voulais faire des courses, il y avait un magasin bio à côté de chez Action, mais bien sûr, c'était fermé, il est trop tôt. Donc voilà, les joies du dentiste, sachant qu'en plus, je suis sûre que le rendez-vous va durer moins longtemps que le temps que je passe sur la route. Ça m'agace, pour moi, ces journées perdues, ça m'agace. Bon écoutez, on est sorti du dentiste. Non mais un rêve. Un dentiste, c'est des pédodontistes, donc c'est spécialisé pour les enfants. Je suis allée ici parce que Mia, elle n'arrive pas à se faire toucher par des hommes ou par des personnes étrangères entre guillemets. Mais c'est génial. Même moi, ça me donne envie d'y aller en fait. Bon alors par contre, c'est beaucoup plus cher qu'un dentiste lambda, mais c'est remboursé, donc bon en soi, ça change rien. Bien sûr, j'ai pas fermé la porte. Et par contre, super, il y a un aquarium géant à l'intérieur du cabinet. Donc c'est spécialement pour les enfants, ça pour le coup. Un aquarium, il y a des lunettes, c'est vraiment kid friendly, plus quoi. Oui, ça s'est très bien passé, Mia, t'as été adorable, ça a été génial. Il y a un aquarium géant du coup dans la salle d'attente, vraiment magnifique aquarium. Pour les enfants du coup. Avec un poisson clown. Avec un poisson clown, ouais c'est ça. Avec un poisson. Ah oui, c'est le principe de l'aquarium, il y avait plein de poissons dedans. Et du coup voilà, elle lui a demandé de mettre ses petites lunettes avant de s'asseoir parce que il y a la lumière, du coup c'est pour éviter de l'éblouir. Il y a un écran au plafond avec un petit dessin animé, donc vraiment plutôt pas mal.
Et après, elle lui a montré sur des grosses dents comment elle faisait, comment il fallait faire et tout ça. Elle lui a lavé les dents. Bon, il s'avère qu'elle avait un début de toute petite carie. Je me suis trompée de route, bien sûr. Ah non, elle avait un début de petite carie, donc bon, elle a soigné ça avec une petite pâte. On m'a rien mis. Mais genre un petit cadeau, une trousse à la fin avec dentifrice, brosse à dents, un petit bol. Un petit cadeau surprise aussi en plus, un petit tampon là et son petit badge de super dents. Et aussi j'ai Voilà. eu un ponton. Ouais, un tampon. Pas un ponton, ma biche. Et ben voilà, sinon super expérience. Donc je regrette pas d'avoir fait 1 heure de route pour l'amener ici. Parce que c'est quand même important, je trouve, qu'elle soit habituée et qu'elle n'ait pas peur d'aller chez le dentiste. Et là, on se reverra que dans un an. Donc si c'est une fois par an de faire la concession de faire 1 heure de route, bah why not, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc vraiment, je vais mettre un super avis sur Google parce que je suis ravie. Voilà. Je me dis, si tous les soignants étaient au moins un minimum comme ça serait génial. Que ce soit même avec les adultes, en fait, c'est quand même hyper agréable d'avoir des personnes gentilles comme ça et bienveillantes. Enfin, c'est le cabinet, en plus, c'est d'une beauté sans nom. Donc vraiment, 10 sur 10. Bon, je vous fais le retour de course. J'ai pris un chou rouge. J'ai découvert un nouveau magasin, en fait, sur Bordeaux, qui propose des produits locaux qui sont pas très chers. Donc j'ai pris du raisin blanc. C'est la première fois que j'y allais. Et il est vraiment pas mal. Bon, des patates, la base, des carottes, la base aussi. J'ai pris des fromages parce que les gosses adorent ça. Du Pyrénées, de la mimolette. Un retour de course dans le coffre de la voiture, hein, vous avez vu. Et ça, c'est du fromage du Périgord, mais c'est aux herbes. Et il était à 50% parce qu'on est en date courte. Mais bon, c'est du fromage. Hein. Donc tout le monde sait que le fromage, ça se garde. Du camembert, de la pâte feuilletée parce que j'ai prévu de faire une quiche avec les poireaux qui sont au fond. Du lait, pareil, du lait fermier cru qui est à 50%. Parce qu'il arrive en date courte, mais c'est pareil, je vais le faire bouillir et je vais faire mes yaourts avec. Donc il y en avait 2, j'en ai pris 2. Je crois que je l'ai payé 80 centimes, donc ça valait vraiment le coup. J'ai pris un concombre, que ma fille en voulait, du poulet qui n'était pas très cher non plus, pareil de saison, du jus qu'on va boire à midi. Ça c'est des pommes golden, des œufs d'ici, pareil qui n'étaient pas excessifs. C'était des œufs plein champ, enfin des poules plein air plutôt. Du coup mes petits poireaux pour faire ma quiche. Des graissins parce que j'ai mon fils qui adore ça. Je vais les mettre devant. Et puis voilà, j'en ai eu pour 39 € pour tout ça. Donc je trouve ça raisonnable vu la quantité. Je pense que là, ce qui me manquera, ça sera peut-être à la rigueur un peu de viande s'ils en veulent. Mais sinon, je suis pas mal au niveau de la quantité pour la semaine. Bon, nous revoilà. Première vidéo à la maison. Mais j'ai un problème de lumière, j'ai l'impression. Je sais pas trop. Du coup, il faut que je range les courses. Et il est 14h40, ça me fait un peu caguer. Vous voyez, quand je vous dis les journées perdues. Hein. Faut que je range mes courses, déjà en priorité parce que j'ai du frais dedans. Ensuite, il faut que je continue de faire les mises à jour des articles sur la page Vinted. Et après, j'ai les 2 autres colis. Si je peux avancer et en faire au moins un de plus, ça serait super. Sachant que j'ai déjà fait le tri dedans, j'ai juste à faire des photos et les mettre en ligne, même si c'est quand même le plus long. Parce qu'il va falloir que j'essaye tous les vêtements. Si j'y rentre, ça serait l'idéal si j'y rentre. Et les mettre en ligne. Et avant, les envoyer au monsieur. J'aimerais aussi faire mes yaourts avant ce soir, que je fasse bouillir mon lait. Ça fait beaucoup. Et sachant que je dois repartir à l'école dans 1h30, même pas. Ça va faire beaucoup. Hein. Bon, on va voir. Je vous laisse et je vous reprendrai plus tard si je peux. Coucou. Bon, 2e jour de cette semaine. Il est 9h. On vient de rentrer à la maison. Bon, pour commencer aujourd'hui, il n'y a pas énormément de... On a vraiment une lumière bizarre, je trouve. Hein. Je sais pas. C'est quand même assez poudré, je trouve, on dirait. Du coup, on vient de rentrer à la maison avec le petit. J'ai encore un colis à déballer et à trier et ranger et faire des photos, mettre en ligne et tout ça. Ça va me prendre la matinée, c'est sûr. Au niveau du rangement, je suis pas trop mal. Il y a mon mari qui est là ce matin, cette semaine, le matin et le soir parce qu'il est en formation. Donc c'est plus simple au niveau gestion, forcément. C'est là que je vois la différence entre un travail de nuit et être seule à la maison avec les 4 et être à la maison avec mon mari en fait le matin et le soir. Bref, c'est comme ça. Du coup, j'ai pas besoin de ranger grand chose, donc ça va. Ma mère devait arriver normalement en début d'après-midi, finalement elle vient pas parce qu'elle a rendez-vous à l'hôpital. Donc elle viendra sûrement plus tôt ce soir. Elle vient parce qu'elle doit me garder, vous savez, attendez, j'ai un cheveu dans la bouche. Elle doit me garder les 3 grands, non, les 3 petits, demain parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste encore une fois à Bordeaux avec mon aîné demain matin à 9h30, 9h15 je crois.
Donc en fait, il me faut quelqu'un pour me garder les 3 petits parce que je vais pas aller chez le dentiste avec 4 enfants. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment j'ai organisé les rangements pour le moment. Et je vais m'attaquer directement à ça maintenant parce qu'en fait, ça va me prendre la journée. Donc tant que le petit dit rien, je vais en profiter. Alors c'est Bagdad pour le moment. Vous voyez, alors du coup, j'ai des penderies comme ça où j'avais tous les vêtements qui sont sur les côtés. En fait, c'est les vêtements que moi, je chinais, que je vendais. Tout ça et tout ça. Sauf que là, bah, priorité du coup aux vêtements des déposants. Donc c'est des cartons comme ça gros là. Et celui-là qu'il faut que je vide. Là, j'en avais 2 comme ça. Donc j'ai fait comme ça du coup hier. Enfin, pas hier, mais si j'ai fait celui-là, ce côté hier. Vous voyez, j'ai mis ce jean que j'ai pas oublié de mettre d'ailleurs. J'ai mis des papiers devant avec le nom de la personne et la date à laquelle je l'ai mis en ligne. Donc là, jusqu'à l'autre papier, c'est un colis. Vous voyez, et là, après le papier, c'est notre colis. Comme ça, moi, je m'embrouillerai pas. Sur Vinted, c'est bien répertorié de toute façon avec leur site, donc c'est bon. Il faut par contre que je range aujourd'hui tous les vêtements, que je les plie correctement les miens. De ce côté, pareil. Et je pense qu'il y en a plein que je vais garder pour moi, en fait, parce que clairement, je vais avoir beaucoup trop de choses à vendre, sinon ça va pas être gérable. Et voilà. Et il va falloir que je refasse un autre vide-grenier, je pense, pour essayer d'épurer, parce que j'ai vraiment trop de vêtements là. Et donc là, aujourd'hui, je m'attaque à ce carton-là, qui est bien plein. Alors par contre, bah, je pense que niveau qualité des vêtements, on n'est pas sur la même chose que le premier colis que j'ai ouvert là, avec les pulls en cachemire et tout. Il faut que je fasse une vidéo en plus aujourd'hui. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Je vais voir jusqu'où je peux avancer. Et puis voilà, hein, je vous reprendrai plus tard, à voir où j'en serai. Les amis, il est 11h30. Ah, j'ai passé la matinée à faire des photos, à faire des essais de tenue pour mettre tout ça sur le site, faire mes prix, envoyer des messages à la dame pour lui dire que tel article n'allait pas ou parce qu'il y avait des tâches ou que c'était pas accepté, ce genre de choses. Et je n'ai toujours pas fini. Je n'ai fait que les hauts parce que je ne rentre pas dans les pantalons, donc comme ça c'est réglé. Mais pour les hauts et les manteaux, je suis rentrée à l'intérieur de tout, donc ça c'était très pratique. J'ai pu faire tous les essayages. C'est toujours plus vendeur quand vous mettez des vêtements portés sur Vinted que des vêtements sur des cintres en fait, tout simplement. Donc pour le coup, les pantalons ça m'embête un peu parce que je peux pas y rentrer. Donc tant pis. Alors je passe un petit setup là pour faire des photos, mais je vais faire ça après avoir couché. Bah, bien sûr, le ballon dans les pieds, bien sûr, c'est la fête. Et oui, bien sûr, on adore. Hop. Je vous ai pas dit, on a le futur Mbappé à la maison. Hein. Vous verrez plus tard. Vous verrez. Allez, maintenant sur le plan de travail, bien sûr. On adore. Bref, du coup voilà, donc là il est 11h30, je viens de le faire manger. Voilà. Le petit qui s'amuse à mettre le ballon sur le plan de travail, on ne sait pas pourquoi. Je viens de le faire manger, je sais c'est tôt, mais lui il mange tôt parce que c'est comme ça. Il est réglé comme ça. Hop là. Donc il mange tôt et là je vais aller le coucher pour être tranquille au moins jusqu'à 14h. Je croise les doigts fort. Et puis pour continuer en fait, il me reste au moins 10 jeans à mettre. Après, il faut que je contacte d'autres déposants. Parce que les gens ne sont pas forcément sérieux, les autres avec qui je suis en contact. Donc il faut que j'en contacte d'autres. Et puis voilà, et la journée n'est pas finie. Je suis déjà lasse de voir tout ce qu'il me reste à faire. Ça va le faire. Force et motivation. Bon, bah me revoilà posée. Il est 14h. J'ai le petit qui dort depuis 2 heures que je vous ai pris tout à l'heure. J'ai enfin terminé de faire tout l'inventaire, tous les prix, toutes les photos des vêtements. Je suis fastidieux quand même, hein. Il m'a bien fallu 4 heures. J'ai réussi enfin aussi à tourner 1, 2, 3 vidéos pour la semaine. Donc je suis tranquille jusqu'à ce week-end. Mais vu que j'ai mes tenues tous les jours, on est bon. En même temps, je me fais un petit vlog là de Easy Blush. C'est une youtubeuse que je suivais depuis très longtemps qui avait disparu et qui vient de revenir. Je suis ravie. C'est basé sur le développement perso, les good vibes. On suit un peu sa routine de tous les jours. C'est une maman et qui est maquilleuse aussi, qui est super. Donc là, c'est un petit vlog cool, tout en douceur. Ça, c'est pas mal pour faire mes tournages en même temps, mes montages et tout ça. Putain, j'arrive pas à parler. Pour faire mes montages et tout ça. Donc je suis contente. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? Il faut que je fasse un devis chez Ikea pour ma mère, pour un meuble de cuisine, tant que j'y pense. Ensuite, je gère en même temps les discussions avec l'école pour les prélèvements de la cantine. C'est un enfer, ces papiers, c'est un enfer. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Appeler le maçon, je ne l'ai toujours pas appelé depuis hier. Je procrastine sur ça, mais c'est le genre de truc qui me gave, en fait, parce qu'on les a jamais au téléphone.
Donc je laisse un message, ils me rappellent pas, ou alors ils me rappellent mais ils sont en chantier, donc ils n'entendent pas. Donc bref, je vais voir si je le fais tout à l'heure ou pas. On a changé notre dressing de notre chambre aussi, il faudra que je vous montre. Monsieur se lance toujours dans des nouvelles activités, des nouvelles lubies, je m'en sors plus. Et voilà. Et qu'est-ce que je devais faire d'important aussi? Je vais aller voir sur ma liste. Et il fallait que je range les vêtements, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'avais prévu que ma mère soit là, et comme elle n'est pas là, je sais pas si je le fais ou pas au final. Bon, je vais m'occuper déjà de mes papiers, et on verra la suite après. Hein. Coucou, aujourd'hui on est mercredi. Je vous ai pas repris hier soir du coup, parce que au final il a fallu que je reparte au magasin de bricolage après avoir récupéré les enfants. On est allé un petit peu au lac pour la chienne et tout ça. Et du coup je vous montrerai notre dressing quasiment terminé. Du coup on a décidé de changer quelques trucs. Parce que vu qu'on reste ici, comme je vous disais, on va améliorer quelques points. Là, il y a ma mère qui arrive, elle est sur la route, elle devrait pas tarder, puisque j'ai rendez-vous chez le dentiste, ça doit faire 10 fois que je vous le dis. Voilà, et en même temps, je vais récupérer un sapin de Noël que j'ai trouvé sur Le Bon Coin, parce que le mien est petit, et comme j'ai des plafonds qui sont très hauts, je trouvais que ça faisait un peu rikiki pour la taille de ma maison. Donc j'en ai trouvé un là à 15 €, donc pas cher du tout, il me tarde à le récupérer, il fait 2,10 m. Et vous voyez, je pense que je vais le mettre dans ma pièce où on mange là. Là, vous voyez, c'est la pièce où on mange. C'est là où le mur va être cassé, et je pense que je vais le mettre là en fait à la place du fauteuil. Comme il fait 2,10 m, il va être hyper haut. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il faudra que je trouve des guirlandes à pile, parce que j'ai pas de prise à cet endroit. C'est pas un gros problème en soi. Donc là il me tarde d'aller le chercher tout à l'heure, j'ai rendez-vous à 11 h. Et puis voilà, donc je vous montrerai ce que ça donne, et je pense que je vais laisser le deuxième sapin pour les enfants. Soit ils le mettront dans le salon et ils le décoreront, soit je le mettrai dans le couloir à l'étage pour que ça fasse des lumières la nuit, ils aiment bien. Ça peut être une solution aussi, donc à voir comment je organiserai ça. Et sinon, au niveau de la journée, pas grand chose de prévu, vu que ma mère est là cet après-midi. Voilà, je pense pas que je filmerai aujourd'hui, du coup, rien, enfin, c'est pas intéressant, mais rien d'intéressant pour vous, quoi. Voilà. Allez, me revoilà vite, juste pour une petite info. Je sais pas si vous connaissez le Yorzo, c'est une alternative, je bois beaucoup de café en fait. Et il n'y a pas de caféine dedans, c'est vegan. C'est de l'orge en fait soluble, c'est équivalent, on va dire, à de la chicorée. Mais pas avec le goût de la chicorée. C'est très bon. Qu'est-ce qu'il y a écrit que je peux vous dire? Il faut mettre de l'eau bouillante avec une cuillère de Yorzo, c'est tout. Et il y a de l'orge au niveau des ingrédients, c'est tout. Et c'est vraiment pas mal. Non, il n'y a rien écrit dessus en fait comme alternative. Je vous mettrai décrit là peut-être les bienfaits que ça a. Et sinon, ça sent hyper bon. Et voilà. Donc c'était juste le petit tube du jour. Et j'attends ma commande de la fourche ce matin qui va arriver, il me tarde. Me revoilà. Pilou sexy. Voilà. Il fait froid un peu dans la maison. Je parle pas fort, c'est le petit videur à côté. Il faut faire un retour de course. La fourche, ça a été livré ce matin. Donc je prends toujours la même chose. On est sur couscous complet. Je range tout ça dans des bocaux après. Sucre blanc. Vermicelle. Il a écrit au féminin. Ma foi. Lentilles vertes qui sont passées vachement plus chères. Elles ont augmenté, je pense que c'est un peu partout, mais sucre blanc encore parce que j'en avais plus. J'ai repris un peu de farine T65. Je varie en général les farines, j'alterne entre du T65, du T130, 140 coquillettes complètes. Le gros flocon d'avoine pour les porridge. La base, papier toilette. On en a jamais assez. Je rigole, c'est le grand qui me regarde. Les ricoco soja. Il est bon celui-là. C'était des petites briques en fin de vie, je crois. Fin de vie? Non, en fin de date courte. Horrible. Du riz basmati complet. On va y arriver. Encore des coquillettes. Oh, vite, c'est le bébé qui est réveillé. J'ai pris de la pâte nocciolata qui est choco-noisette. Ah non, c'est même pas de la nocciolata que j'ai pris. C'est la marque de la fourche. Elle est hyper bonne. Et là, il me regarde avec des yeux. La bave au bord des lèvres. Elle est trop bonne. Je ne sais pas ce que j'ai pris dans cette bouteille. Je crois que ça doit être du ketchup. Je sais. Non, pas du tout. J'ai pris du balsamique. En fin de vie aussi. J'ai vu, il est réveillé. Il a entendu la bouffe, l'appel de la nourriture. Les 3 derniers sachets, encore des flocons d'avoine. Parce que ça part très vite. Encore du vermicelle parce que là, c'est la saison des soupes, donc c'est bien. Et ensuite, encore du riz basmati. Voilà, je crois que pour tout ça, j'en ai eu pour 40 €. Donc ça reste raisonnable au niveau du prix.
Sachant que ça me tient le mois en général, parce que là, vous voyez, ça fait un mois que j'ai passé la dernière commande. Vous n'avez pas besoin de recommander à part aujourd'hui, donc on est plutôt bien. Oh là, on est jeudi. Est-ce que c'est vraiment français? On est jeudi. Non, nous sommes jeudi. Il est 8h20. C'est encore une vidéo voiture. Hein. Aujourd'hui, je dois poser... J'en ai ras-le-bol. Je dois aller au garage poser ma voiture car j'ai fait des travaux déjà il y a à peu près 1 mois et demi sur ma voiture. J'avais un problème, mon rétro électrique ne s'ouvrait plus quand je déverrouillais la voiture. C'est un problème le rétro gauche quand vous conduisez et que vous n'en avez pas, vous vous rendez compte que finalement il est important. Donc là je ramène ma voiture au garage, je rentre à pied et après, pardon je t'ai coupé la priorité. Et après voilà, après j'ai encore un colis de vêtements à shooter et à mettre en ligne, donc ça va me prendre longtemps, j'en ai pas beaucoup, j'espère que ça va aller vite, j'espère. Ensuite je dois encore mettre un lot de vêtements en ligne, donc ça c'est l'ordinateur qui va faire ça tout seul. J'ai vendu 2 pulls hier, donc j'ai fait les colis, ils sont prêts à expédier, mais bon j'ai pas réfléchi, je les ai pas pris pour les poser là, enfin, le magasin sera pas ouvert de toute façon. Voilà, sinon j'ai un peu d'enduit à faire dans mon salon parce que j'ai un placard à réhabiliter en fait qu'on n'avait pas fait. Vous savez, c'est les travaux, ça fait 2 ans qu'on est dans la maison. Et il y a des choses qu'on n'a pas fait au début parce qu'on s'est dit on le fera plus tard. Ne jamais faire cette erreur. Parce qu'on se retrouve 2 ans après à vouloir le faire maintenant. Donc c'est chiant parce que maintenant la maison elle est propre et finie quasiment. Et on se remet là-dedans, c'est vraiment pénible. Donc voilà, donc j'ai de l'enduit à faire dans ce placard. Je sais pas si je vais trouver la force de me motiver pour le faire. On va voir. Et j'aimerais finir mon dressing aussi, donc je vais vous montrer je pense le dressing. Je vais me bloquer du temps en fait, je pense, quitte à ne pas finir la tâche, certaines tâches, j'aimerais faire avancer un petit peu sur toutes les tâches, donc je vais voir comment je m'organise, je sais pas trop. J'avoue que là, et j'ai encore une déposante hier qui m'a posé un colis, donc à mon avis il va arriver demain. Donc je vais encore avoir 50 vêtements à shooter et à mettre en ligne, donc ça va me prendre la journée, sachant que demain je ne suis pas là. Demain je dois aller à l'appartement pour faire le ménage d'un sortant Airbnb. J'ai une visite aussi pour un potentiel locataire encore une fois, donc maintenant je mets plus d'espoir dans les visites puisqu'à chaque fois ça tombe à l'eau. Et j'aimerais mettre en place, en fait il est sur Airbnb, j'aimerais mettre en place un panier gourmand entre guillemets avec des produits locaux pour les personnes qui louent en fait l'appartement. Quand elles rentrent, il y a un petit panier sur la table avec un jus de pomme, une petite compote, une confiture locale, ce genre de choses, vous voyez, des petits gâteaux apéritifs, un petit truc qui fait toujours plaisir, même qui coûte pas trop cher, vous voyez, pour moi, mais qui fait toujours plaisir pour les locataires. Voilà le programme du jour. Donc je vais voir, et en plus je pense que déjà j'ai fait un peu de rangement en arrivant, donc normalement, enfin en partant ce matin, donc je pense que j'ai pas grand chose à ranger, heureusement. Mais voilà, j'ai plus de café, ça m'embête beaucoup. Je vais me faire un matcha en rentrant, tant pis. Et puis voilà, hein. Et on a un brouillard. Ça commence, c'est une des régions pour laquelle je déteste cette région. On est dans le sud-ouest là. L'hiver, l'été il fait chaud et lourd et moite, donc c'est l'enfer, c'est invivable. Et l'hiver, on a un brouillard épais, on se croirait dans un yaourt. C'est un truc de fou. Alors je sais pas retourner la vidéo, donc je vais pas vous montrer de ce côté-là. Je vais changer le sens de la vidéo, vous allez voir. Voilà. Et encore sur la vidéo c'est moins choquant. Mais on voit rien comme si on était dans la montagne, alors qu'en vrai le paysage est là quoi. Vous voyez, c'est un truc de fou. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hier du coup je vous ai pas repris de toute façon parce qu'il y avait ma mère à la maison, donc ça valait pas le coup. Je suis sortie de chez le dentiste hier avec mon fils, enfin de l'orthodontiste. Il a fini son traitement d'orthodontie et il a pas fait un traitement standard en fait, je sais pas si vous connaissez. En fait, la première fois que j'en ai entendu parler, mon ostéopathe a vérifié l'état de mon fils et il s'est rendu compte qu'il avait les omoplates un peu décalées. Et elle m'a dit, elle a regardé sa mâchoire aussi et elle m'a dit qu'il y avait un décalage un peu partout. Et elle m'a conseillé d'aller voir ce docteur là, ce dentiste à Bordeaux. Elle m'a dit qu'il était réputé pour un traitement différent et il est posturologue en même temps. Donc du coup je suis allée le voir, c'était il y a 1 an. Et il s'avère qu'il propose des traitements dentaires d'orthodontisme en fait, mais qui sont pas avec des bagues, c'est avec une gouttière en fait spéciale. Je vais réussir à vous caler. Avec une gouttière spéciale en fait que l'enfant doit porter pendant 1 heure la journée, ou plus si affinité bien sûr, et toutes les nuits. Et c'est le même prix qu'un traitement par contre standard, là de ce côté-là ça change pas. Et en fait il s'avère que en 1 an on a fait notre dernier rendez-vous hier et ses dents sont nickel. Et à la base du coup il avait un problème d'alignement des dents, il avait la mâchoire complètement décalée comme ça,
Sauf que c'était pas du tout choquant en voyant. En fait, moi, j'avais jamais fait attention. Et c'est vrai que quand l'ostéo m'en a parlé, que j'ai regardé, je fais mais putain, oui, en fait. Genre, comment j'ai pu passer à côté de ça, quoi. Genre, je me suis remise en question. Bon, bref. Et du coup, bah, ce gouttière-là a complètement réglé le problème d'alignement des dents. Donc, ce problème-là a été réparé, réglé assez rapidement, je pense, en 5 mois, 6 mois. On voyait déjà la différence vous voyez, de ce problème-là, comme ça. Il a remise droite. Et ensuite, il avait un problème aussi, bah, comme beaucoup d'enfants, les dents, qui a été vachement avancé. Parce qu'il a eu le pouce, mais non, la tétine, mais il y a très longtemps, quand il était bébé, quoi. Et là, bah, il a les dents perfecto. Donc, du coup, voilà. Donc, il nous a dit hier que c'était fini, bah, le traitement était terminé. On a fait 1 année de traitement, donc super. Et il m'a dit de revenir l'année prochaine juste pour une révision et que ça serait le prix d'une consultation normale, 35 €. Donc voilà, c'est les consultations qui sont remboursées, les normales, enfin les standards quoi. Et là, par contre, il a dit de continuer parce qu'il lui reste encore 8 dents à tomber. Jusqu'à 12 ans, en fait, les enfants ont beaucoup de dents qui tombent et j'étais étonnée qu'il en reste autant. Il m'a dit c'est tout à fait normal, donc il m'a dit tant que les dents ne sont pas finies de sortir et de tomber, il continue à le mettre de temps en temps. Ses dents elles poussent bien, là il en a quelques-unes qui sont en train de pousser et elles poussent très bien dans l'axe en fait, c'est nickel. Et parce qu'elles suivent en fait la gouttière, donc c'est vraiment super en fait. C'est comme s'il avait un moule tous les soirs qui permet aux dents de se mettre au bon endroit quoi. Donc du coup voilà, donc là c'est super, je suis hyper contente. Et il m'a dit, il lui a dit du coup, il nous a expliqué que ça évitait ce traitement-là, évitait l'orthodontie normale, classique avec un appareil dentaire et des bagues en fait. Le truc hyper invasif je trouve horrible en fait. Enfin ma soeur m'a traumatisée quand elle a eu sa petite, elle a gardé je crois pendant 3 ou 4 ans. On y allait toutes les semaines, resserrer les bagues, tirer, mettre des élastiques, changer les élastiques, c'était sale, ça puait, il fallait qu'elle se lave les dents tout le temps. Enfin pour moi ça, j'en ai pas eu mais de voir ma soeur avec ce truc là dans la bouche, ça me... Après j'entends qu'il y en a par rapport à leur dentition qui sont obligés de passer par là et qui n'ont pas le choix parce que les dents ont peut-être trop de problèmes ou peut-être que c'est trop poussé. Mais enfin pour Maël en l'occurrence il n'y avait pas besoin quoi. Et d'après ce que je comprends, il m'a dit que la majorité des enfants pouvaient utiliser cette gouttière en fait. C'est juste qu'ils se dirigent vers un parcours classique parce que c'est méconnu. Et du coup bah ils finissent avec des bagues, c'est vachement invasif. Je trouve que c'est très invasif. Et Maël dans sa classe il a 3 enfants de 10 ans qui en ont déjà une. Enfin qui ont déjà une paire de bagues à leur bouche quoi. C'est hyper tôt en plus parce qu'il me disait que comme il restait jusqu'à 12 ans, encore 8 ans à peu près pour Maël, après ça dépend des enfants mais il en reste quand même pas mal. Bon, en fait c'est l'enfer. Et puis il me dit comme là, en fait l'État rembourse 6 semestres d'orthodontie d'après ce qu'il m'a dit je crois. Dans leur année d'enfant. Là on en a utilisé un. Il m'a dit s'il a encore besoin plus tard, ce qui arrivera rarement parce qu'il me dit maintenant il a la gouttière avec lui tout le temps. S'il la met correctement quand elle pousse les dents, quand elle tombe, il n'y aura pas de problème. Bah, du coup si jamais il y avait vraiment besoin, on pourrait refaire un traitement et ça serait remboursé. Donc ça c'est plutôt pas mal alors que quand on met les bagues en général, on va jusqu'au bout, on les garde 2-3 ans et après bah, on l'enlève et c'est souvent quand les dents de sagesse sortent ou quoi, les dents rebougent et ça arrive souvent que des gens de 17-18 ans ont les dents qui ont rebougé après avoir eu un traitement pendant 3-4 ans quoi. Donc ça fait un peu chier d'avoir mis autant d'argent et d'avoir subi, je trouve, cet appareil pour qu'au final nos dents rebougent, même si c'est quand même moindre par rapport à avant, mais je trouve ça un peu embêtant. Alors que là je me dis il a toujours l'outil avec lui, donc si jamais un jour ça bouge, et même pour les adultes c'est quelque chose qui est vachement bien, vachement conseillé aussi, ça limite le bruxisme, vous savez les gens qui grincent des dents la nuit, les ronflements, parce que du coup comme on le met dans la bouche, c'est un truc qu'on tient comme ça. Et comme on l'a dans la bouche, en fait, ça nous permet de dormir la bouche fermée, c'est beaucoup mieux, ça fait un sommeil beaucoup plus réparateur, de respirer avec le nez en fait. Et ça évite plein de problèmes en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Les maux de tête aussi, ça permet de réduire. Donc voilà, je pensais m'en prendre un aussi. Donc je vais voir. Je sais que ça s'achète sur internet après ce genre de choses. Ça s'appelle un mâchou relax pour les adultes. Et ça coûte une 50aine d'euros je crois et ça se garde des années en fait. Et comme en vieillissant, on a la mâchoire, on a les gencives qui s'affaissent, les dents qui se déchaussent parfois. Et en vieillissant, vous savez, on a un peu tout qui se... je sais pas, bref, qui se rétrécit, enfin qui rétrécit, mais qui se rétracte, on va dire. Et c'est souvent quand on est vieux qu'on a les dents qui se déchaussent un peu, qui tombent. Enfin, on a souvent des problèmes dentaires, de dentition plutôt. Et du coup, il disait que c'était bien d'en avoir un. Comme ça, quand vous voyez que vous avez les mal aux dents, une dent qui bouge, une dent qui tombe, ou alors que vous avez une dent qui s'est déplacée, bah, vous pouvez le mettre en fait quelques nuits.
et les dents reviennent à leur état, à un bon état en fait, parce qu'on a les dents qui bougent tout le temps d'après ce qu'il me disait, et elles sont en éternel, enfin c'est pas fixe en fait, vous voyez, ça peut toujours être amélioré, ça peut toujours être modulé, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Voilà, c'était la unité dentaire. Ça fait beaucoup de dents cette semaine pour le coup, hein. Je suis à 1000 euros, non pas 1000, je suis à 900 euros de dents en 3 jours. Voilà, on attend la sécu et la mutuelle avec impatience, hein, j'ai envie de vous dire. Et voilà, et sinon je suis allée chercher mon sapin. Je vous le montrerai quand j'aurai sorti de la voiture. Je devais vous le montrer hier mais je ne l'ai pas descendu, donc si j'arrive à faire ça ce soir et que j'ai la foi, je vous le montrerai ce soir. Sinon un autre jour, peu importe. Voilà. Finalement on est sur un changement de programme total. Un peu la flemme de faire les vêtements et j'ai de la nourriture qu'il faut que j'utilise avant qu'elle se perde. J'ai plus de dessert non plus pour la semaine. Donc bah, je me suis décidée de cuisiner. Voilà. J'avais 2 pâtes dans le frigo. Donc je vais faire une tarte sucrée. J'avais acheté aussi du mascarpone. T'as fini? J'avais acheté du mascarpone en fin de vie. Donc je vais faire un gâteau roulé je pense. Avec de la crème au mascarpone à l'intérieur. Ça va être pas mal pour le dessert et pour le goûter pour les enfants. Donc ça fait une tarte. Parce qu'en fait j'étais en train de me dire je vais passer un drive pour commander des yaourts. Mais flemme d'acheter des yaourts, donc je vais faire des desserts en fait. Et je vais faire une quiche aussi au poireau. Donc ça fait 3 gâteaux. Du coup là je suis partie aussi sur une sauce tomate parce que ma mère m'a donné plein de tomates qui restent de saison là. Donc je les mets dans le cookéo, comme ça ça va cuire tout seul. Je rajoute un peu de sel parce que j'ai plein de tomates qui sont fraîches pour faire des salades. Mais là vu que celle-là était un peu abîmée, je ferai une petite pizza avec ou je sais pas. Je rajoute aussi, ma mère a fait ça. Elle m'a fait ça, c'est un mélange d'épices en fait et d'herbes séchées. C'est pour remplacer si vous voulez comment ça s'appelle, vous savez les cubes de bouillon là. Quand on va en Martinique, en général, on achète là-bas du sel fou ou du sel aromatisé que j'adore. Et du coup, elle a voulu me faire un sel similaire, on va dire. Alors c'est pas salé, donc je rajoute quand même du sel moi. Mais ça donne quand même un bon goût d'aromate dans les sauces ou dans les plats, donc c'est pas mal. Voilà, j'ai lancé mon cookéo sur 10 minutes. Ça va cuire vite les tomates. Après, je mixerai. Je laisse toujours la peau. Parce que bon, c'est les tomates de ma mère en plus, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant on va attaquer la petite tarte. J'ai récupéré, vu que j'ai plus de fruits, il me reste qu'une pomme et du raisin. J'ai récupéré une confiture de prunes que ma mère a fait. Et je vais faire une tarte aux prunes, hein. Ça va être pas mal, je pense. Et je vais faire une petite, peut-être mettre du beurre dessous. Et puis pour que ce soit un peu plus gourmand. Et puis voilà. Ah, je voulais vous donner une petite astuce pour ceux qui connaissent pas ou qui connaissent, peu importe. Vu que je cuisine, je viens de faire une crème à la vanille. Et j'ai une casserole en céramique comme ça et qui crame à chaque fois le fond. Vous savez, le lait, en général, ça accroche, ça crame. Au lieu de me faire caguer à gratter, j'ai du percarbonate de soude. Ça, bon, là, je le mets en bocal, moi. Mais ça se trouve sous forme de sachet comme ça. En gros, c'est de l'eau oxygénée solide. Ça, c'est du bicarbonate. Hein. C'est pas ça, c'est du percarbonate. Et ça sert à plein de choses. À blanchir le linge, en l'occurrence. À dégraisser, les casseroles et les poêles, quand elles accrochent et qu'il y a du cramé. Vous laissez tremper un petit peu dedans, 1 heure ou 2, voire plus si c'est vraiment cramé. Et après, vous restez, je vous remontre après, et il n'y a plus rien. Tout s'est décollé, c'est magique. Donc c'est génial. C'est sûr que c'est chiant parce qu'il faut laisser sur le plan de travail. Mais sinon, ça évite de gratter, de se faire caguer à chaque fois. Voilà, c'était l'astuce du jour. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi. Dernier jour de la semaine et dernier jour d'école. C'est les vacances ce soir. Donc trop cool, il me tarde. Enfin, même si c'est pas moi qui suis en vacances, mais bon... J'en ai un peu marre des années à l'école, ils sont fatigués, ça se ressent vraiment, je trouve, là. Et donc, ça va être cool. Ça va être cool. J'ai prévu quelques petits trucs, des petites activités, tout ça. J'espère qu'il fera beau pour qu'on puisse bouger un peu. Et puis voilà. Je vous prends ce matin, là, il est assez tôt, il est 7h30 avant de partir à l'école. Parce que je vais pas vous filmer dans la voiture. On va à l'appartement aujourd'hui pour changer toutes les serviettes, les draps et tout pour l'Airbnb. En même temps, je vous ai dit hier que j'avais décidé de faire un coffret de bienvenue. Donc, je vais m'arrêter ce matin à Auchan avant à la ville directement là-bas pour acheter quelques petits trucs pour mettre dans le coffret. Un coffret de bienvenue. Hein. Voilà. Et ensuite, il faut que je reprenne des nouvelles photos pour l'appartement justement pour changer un petit peu l'Airbnb, la page qu'on a mis, changer le texte. Je demande à ChatGPT de m'aider. Et puis voilà, on peut remettre ça à jour. Voilà.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, c'est tout. Hier soir, on a fait une petite soirée pizza maison. Donc j'ai fait des pizzas pour tout le monde. C'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est beaucoup plus de travail aussi. Bien que j'ai trouvé une pâte qui était cuite en un quart d'heure, donc c'était plutôt pas mal. Niveau timing, on était bon. Donc voilà. Voilà. Et là, sinon, au niveau des travaux de la maison, je pense qu'on va avancer un peu ce week-end. Et puis voilà, hein, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et puis, de toute façon, la vidéo, elle sortira dimanche, je pense, comme j'avais fait la semaine dernière, c'était très bien. Niveau organisation, ça me va. Donc, vu que je tourne au fur et à mesure et que je fais les montages au fur et à mesure des jours, comme ça m'évite d'avoir tout à faire le dernier jour. C'est plutôt pas mal comme organisation. Et puis voilà, et sinon, je vais chez ma mère, du coup, après l'appartement aujourd'hui, je mange chez elle. Et puis voilà, et je pense du coup j'ai pris un petit peu du stock de vêtements là que j'ai pas fait hier, les robes et tout ça à shooter. Je vais le faire chez ma mère parce que je me suis dit elle a rendez-vous à 14h avec la CAF je crois. Donc du coup j'ai dit bah tant qu'à pas perdre de temps, je pense que je mettrai Malone à la sieste et je ferai mes photos là-bas. Elle a un jardin magnifique, je filmerai en même temps un petit peu. Donc je pense que ça peut être un bel endroit pour faire des photos et justement pour pas perdre de temps en fait tout simplement. Donc voilà, niveau organisation je pense qu'on est pas le masque. J'ai encore un énorme carton qui est arrivé hier. Il va falloir que je shoote aussi, donc je sais pas si j'ai fait ça ce week-end ou si je le fais lundi, à voir comment je m'organise. C'est vrai que samedi j'ai moins d'enfants puisque j'en ai un qui a un anniversaire et l'autre qui est sous attente. Donc ça peut être jouable samedi, à voir. Si je me bloque un petit temps, je vais voir comment je fais ça. Coucou, du coup on se retrouve, je sais pas pourquoi je vous dis coucou. On se retrouve à l'appartement. Donc là j'y suis, vous voyez, j'aère en plus parce que les anciens locataires qui sont venus là, enfin les locataires Airbnb ont essayé le gaz ouvert. Donc comment vous dire que le gaz, ça sent hyper fort là. C'est horrible. Donc je vais leur envoyer un petit message en leur disant que la prochaine fois, ça serait cool de penser de le fermer hein, avant de partir. Pour éviter que l'appartement explose. Hein. Voilà. Je sais ça, je dis rien. Et voilà, donc là je fais mes remises à niveau, je rajoute du café, je change les draps, les trucs basiques en fait pour les futurs locataires. En plus, je vous ai dit... Les dosettes de café n'ont pas été utilisées, super. Et en plus, je vous disais, je leur ai préparé un petit coffret surprise. Enfin, surprise, pas surprise, mais un petit coffret garni avec des choses que j'ai achetées tout à l'heure. Du coup, j'ai pris un petit pâté, des petites biscottes, un petit jus de pomme, mais que des trucs locaux, vous voyez, comme ça. Donc, je vais leur mettre ça dans une petite corbeille que j'ai mis, que je vais mettre sur la table. Et puis voilà, hein. C'est toujours bien, je trouve, quand on arrive dans un appartement d'avoir des petites choses à grignoter si on n'a pas forcément à manger ou quoi. Puis en plus, ça permet de connaître les saveurs et les choses de la région. Donc ça, c'est bien. Donc voilà. Voilà. Je leur mets en général toujours du thé et du café. Voilà, il y a de la lessive à disposition. Donc l'appart est comme ça en fait. Là, c'est la porte d'entrée. Là, c'est le clic-clac avec la télé, le fauteuil. Le coin, c'est quand même assez grand. Hein. Là, il y a le coin là-bas, café, tisane. Là, c'est la table pour manger. Bon, il y a le bazar, je viens de mettre, la cuisine qui est ouverte. Avec un frigo quand même assez grand parce que bon, c'est mieux qu'un tout petit frigo. Et alors, il n'y a pas grand chose en place. Et là, il y a un congèle. Dans la bouteille de gaz qu'il faut que je pèse pour voir s'il m'en reste, vu que c'était ouvert. Et espérons que c'est pas trop fui. Ensuite, chambre. Hop, faut que je change les draps et tout. Avec le dressing, là. Faut que je tire les rideaux, les petits chapeaux, voilà. Et une petite salle d'eau basique. Je peux ça a passé, voilà. Il faut que je nettoie, je mets du produit un peu partout. Voilà, donc je vais me dépêcher à faire tout ça pour aller retrouver ma maman. Bon, je vous retrouve là, il est 14h. Je suis chez ma mère, du coup. Je sais pas pourquoi je hurle comme ça. Je viens de shooter, elle est partie à sa réunion là. Je viens de shooter un petit peu les robes hein, là. Portées sur moi. Ça m'a pris bon un quart d'heure, donc ça va, il n'y avait pas grand chose. Je suis en train de me faire une petite tisane dans une belle tasse de Noël, on est en avance. Et là, il va falloir que je prenne tous les vêtements en photo, mais suspendus en fait. Et je les rentre sur la tablette. Donc là, on est parti. Je vais vous montrer son beau jardin après. Regardez-moi, cet endroit de rêve. Franchement, voilà, 2 chats et un chien. Pour moi, venir ici, c'est genre... c'est trop beau, trop beau. Bon là, c'est un peu... pas en friche, mais vous avez vu, on est en mi-saison, donc c'est... Là, pour le coup, c'est le plus beau, je trouve. C'est tout a explosé au niveau de la verdure, la végétation. Et en même temps, il y a l'automne qui va commencer, quoi. Donc là, je vous fais visiter vite fait, je le ferai en accéléré, je pense. Là, il y a le petit bassin avec tous les petits poissons. Ils sont hyper contents. En plus, il y a plein de bébés. Vous allez, ils sont là. Il y a plein de grenouilles aussi. C'est trop beau. Elle a des bananiers géants là-bas. C'est le jardin de mes rêves. Et ma mère, pour vous expliquer, elle a eu plusieurs maisons où elle a toujours eu des jardins magnifiques. C'était un peu son métier à la base.
Et je trouve que celui-là, c'est celui qui est le plus sauvage, qui est le plus beau. Le plus beau, avec un petit sentier, ça fait très bucolique. Là-bas, il y a le poulailler au fond. Et là, elle a fait une cabane pour les enfants, bateau. Un peu One Piece, vous voyez. Trop chouette.